Payer plus de 1 000 $ pour un billet d'avion, ce n'est pas normal. Et pourtant, c'est la réalité pour des milliers d'Haïtiens aujourd'hui. Des familles qui veulent rentrer au pays, des entrepreneurs qui veulent créer des opportunités et même des étudiants qui se retrouvent bloqués. Mais la vraie question, ce n'est pas seulement le prix. Le vrai sujet, c'est le contrôle. Contrôle des prix, contrôle du marché et surtout contrôle des infrastructures. Aujourd'hui, un entrepreneur haïtien évoque la possibilité de racheter une compagnie aérienne. Et on parle ici d'une compagnie bien connue, Spirit Airlines. Et si ce projet devient réel, il pourrait transformer bien plus que le prix des billets. Il pourrait transformer l'accès au pays et créer de nouvelles opportunités. Mais est-ce que l'entrepreneuriat peut réellement transformer un pays comme Haïti? Aujourd'hui, voyager vers Haïti est devenu difficile. Les prix sont élevés, les options sont limitées et les contraintes sont nombreuses. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça. À une époque, les billets coûtaient entre 150 et 300 $. Donc forcément, quelque chose a changé. Et ce changement, ce n'est pas un hasard. C'est un problème de structure, un problème de marché et un problème d'organisation. Et quand un marché est déséquilibré, les conséquences sont immédiates. Les prix montent, l'accès diminue et les opportunités disparaissent. En économie, il y a une règle simple. Moins il y a de concurrence et plus les prix augmentent. Et plus il y a de concurrence, plus les prix deviennent accessibles. Mais dans le secteur aérien, c'est encore plus complexe. Parce qu'il faut gérer les avions, le carburant, les taxes, les infrastructures et la régulation. Donc ce n'est pas un marché facile. On est bien d'accord. Mais c'est une chose. Mais une chose est sûre. Sans nouveaux acteurs, rien ne change. Sans vision, il n'y a pas d'évolution. Et sans entrepreneurs, il n'y a pas de transformation. Et aujourd'hui, un entrepreneur haïtien, un homme d'affaires, se positionne sur une idée forte. Racheter une compagnie aérienne. Et encore une fois, ce n'est pas un petit projet, c'est une vision. Parce qu'une compagnie aérienne, ce n'est pas juste des avions. On est d'accord. C'est un lien avec la diaspora, un moteur économique, un levier stratégique. C'est quelque chose qui peut transformer un pays. Bon, après il faut être honnête 2 secondes. Moi, je parle de tout ça, mais actuellement je suis en France. Donc, si ce projet aboutit, ça va surtout concerner les trajets entre Haïti et les États-Unis, peut-être Canada. Mais moi, la vraie question que je me pose, est-ce que la France sera incluse dedans? Je ne sais pas. Mais je l'espère. Parce que moi aussi, j'aimerais bien en profiter.
j'aimerais participer à l'économie de mon pays aussi. Donc, il ne faut pas se mentir. Mais il y a un point très important à analyser. Quand on parle de racheter une compagnie aérienne, on ne parle pas seulement d'avions. On parle aussi des dettes, de problèmes internes et de coûts accumulés. Et dans le cas de certaines compagnies, ces dettes peuvent être vraiment énormes. Donc la vraie question stratégique devient, est-ce qu'il est plus intelligent de racheter toute une compagnie avec ses dettes? Ou est-ce qu'il ne serait pas plus efficace d'acheter directement des avions et de construire une nouvelle structure? Parce que racheter une compagnie, en plus très endettée, ça peut coûter extrêmement cher. Et au final, ça peut devenir un poids énorme et économique. Donc peut-être que la meilleure stratégie serait de construire quelque chose de plus sain. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais même avec ça, une autre question reste essentielle. Si les Haïtiens s'unissent pour une compagnie aérienne, est-ce que cela va suffire? Parce qu'une compagnie, ce n'est pas seulement des avions. On est d'accord? Ce sont aussi des aéroports, des infrastructures, des points stratégiques. Donc la vraie question est simple. Est-ce que le peuple haïtien contrôle réellement son aéroport dans la capitale? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il ne faut pas aussi s'unir pour récupérer ce contrôle? Car c'est à nous. On n'a pas à laisser une armée étrangère s'occuper de notre aéroport. À ma connaissance, j'ai jamais vu ça. Qu'une armée étrangère vient dans un aéroport et fait de cet aéroport sa base militaire. Soyons clairs, parce que sans contrôle, pas de vraie indépendance économique. Et si je peux donner un conseil, quand un entrepreneur expérimenté se positionne, il faut observer. Aujourd'hui, un nom revient, celui de Johnson Napoléon, un entrepreneur connu, avec de l'expérience. Et dans ce type de projet, le leadership est la clé. Ok? Donc peut-être que le peuple devrait aussi savoir suivre une vision structurée. Mais au final, aucun entrepreneur ne peut réussir seul. Ça, il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ce qui transforme un pays, c'est un peuple. Et surtout, un peuple uni. Créer une compagnie aérienne, c'est une étape. Mais reprendre le contrôle, c'est une transformation. C'est là qu'on parle de souveraineté. Et cette souveraineté commence par l'unité. J'aimerais vraiment un jour interviewer cet entrepreneur, Johnson Napoléon, comprendre sa vision et son plan. Donc la vraie question, une fois de plus, ce n'est pas juste une compagnie aérienne. C'est beaucoup plus que ça. Ce sera la fierté du peuple. C'est qui contrôle? Qui décide? Parce qu'au final, nous n'avons qu'un seul pays. Et c'est à nous de le construire
car personne d'autre viendra le faire à notre place. Et si quelqu'un d'autre vient le faire à notre place, eh bien, croyez-moi, ça deviendra son pays à lui, pas le nôtre. Ils vont nous chasser carrément de chez nous. Un peuple uni peut tout changer. Ok? Et si ce contenu vous a fait réfléchir, alors abonnez-vous pour plus de contenu similaire.